bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement fait sa rentrée ce mercredi, une rentrée qui marque le premier conseil des ministres de l'année 2023. Une année qui s'annonce chargée pour l'exécutif. La feuille de route a été définie. 2023 démarre dans la joie et la bonne humeur pour les fonctionnaires. Ils ont reçu leur prime exceptionnelle promise par le chef de l'État. Un ouf de soulagement, vous le verrez. Et puis c'est le retour de l'harmattan, une période redoutée par les plus sensibles à ce vent sec et poussiéreux qui crée souvent des maladies chez les populations. Quelles sont-elles? Comment s'en prémunir aussi? Un expert nous répond. La jeunesse, bonne gouvernance ou encore gestion rigoureuse des finances publiques, que faut-il retenir du premier conseil des ministres de l'année 2023? Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedou nous font le point dans ce récit. Le premier conseil des ministres de l'année 2023, marqué par des échanges de vœux entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président de la République. Patrick Achi a à l'entame présenté ses vœux et civilités, ainsi que celles du gouvernement au président Alassane Ouattara. Il s'est ensuite réjoui de la résilience de la Côte d'Ivoire en 2022 face à l'inflation générale auquel ont été confrontés les pays d'Afrique et d'Europe, avant de présenter la nouvelle feuille de route du gouvernement, établie à l'issue du dernier séminaire gouvernemental. Malgré ce contexte mondial volatile, toujours marqué par les conséquences de la Covid-19, frappé par le retour de la guerre en Europe, la Côte d'Ivoire a su démontrer sa forte résilience. Nous sommes restés maîtres de notre destin, acteurs de notre avenir, à même de poursuivre avec rigueur et abnégation la route de croissance, de progrès et de solidarité que vous avez tracée pour la Côte d'Ivoire. À l'issue du séminaire gouvernemental, organisé à Yamoussoukro les 12 et 13 novembre 2022, un document du bilan 2022 et une synthèse de la feuille de route 2023 ont été élaborés conformément aux instructions de votre Excellence, qui traduisent l'exigence légitime de votre gouvernance et celle d'une République de l'action, de l'anticipation, de l'efficacité. Le président Alassane Ouattara a à son tour félicité toute l'équipe gouvernementale pour les résultats enregistrés en 2022. Il a appelé ses collaborateurs à mettre un accent particulier sur la jeunesse et la promotion de la bonne gouvernance. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre. Et avec vous, je félicite tout le gouvernement pour avoir su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. L'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. C'est donc reparti pour 2023, après une courte pause à la faveur des festivités de fin d'année. Prochain Conseil des ministres, mercredi 11 janvier 2023. Je vous le disais en titre, la prime exceptionnelle promise aux fonctionnaires par le chef de l'État est désormais une réalité. Depuis ce matin, plusieurs agents de l'État ont perçu sur leur compte ce bonus, une prime qui arrive à point nommé en ce mois de janvier, souvent très difficile pour les travailleurs. Nadja Edja, Bobby Philémon. La joie est lisible sur le visage de ce fonctionnaire qui a reçu ce matin une notification lui signifiant le versement de la prime exceptionnelle, confirmée par le chef de l'État lors de son message du Nouvel An. Grâce à cet argent, Emerson Doukoua pourra poursuivre ses soins, mais surtout se rattraper pour l'achat du cadeau de Noël de son fils. Je viens de l'hôpital. Alors avec cette prime-là, je pourrais prendre des médicaments et surtout encore arriver le mercredi prochain pour 2 consultations. Franchement, je suis très ému. J'ai entendu parler de la prime ado. Noël, mon fils m'a demandé, papa, où est mon cadeau? Je voulais un drone. J'ai dit d'accord, à tout à l'heure. Ton drone sera là, mon petit. Tu as ton drone tout à l'heure. Même humeur détendue chez cet autre fonctionnaire qui s'est accordé à sa pause un moment chaleureux avec des amis. Pour lui et pour bien d'autres, cette prime est un ouf de soulagement. Je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas vrai, mais ce matin, j'ai reçu un message. Donc, en tout cas, je suis très heureux. Et je vais partir tout à l'heure au guichet pour aller
faire le retrait. Et cette prime-là va venir soulager nous, les fonctionnaires, afin de pouvoir terminer le mois de janvier. Cette prime exceptionnelle représente le tiers du salaire brut. Une satisfaction pour les premiers acteurs du plaidoyer. Cette prime va également permettre aux fonctionnaires d'aller au travail de façon permanente pour maintenir ce que nous on appelle, n'est-ce pas, la continuité de l'administration. Parce que le mois de janvier était apparu un peu comme un mois d'absentéisme, dû au fait que le même salaire des décemment déjà fait devait faire toutes les charges du mois et en même temps s'occuper, n'est-ce pas, des parents et amis et familles. Aujourd'hui, cela est loin derrière nous. Une action importante qui augure de bonnes perspectives et suscite de la reconnaissance. Nous avons le tiers aujourd'hui, mais dans les années à venir, nous entendons conquérir les 2 tiers restants. De sorte qu'au mois de janvier, nous ayons un salaire plein entier qui permet véritablement aux fonctionnaires ivoiriens de retrouver leur lustre d'antan et à l'administration ivoirienne d'atteindre ses objectifs de performance et de modernisation. Il a fait beaucoup. Déblocage des avancements. 2017-2022, 350 milliards obtenus par le paiement du stock des arriérés de 249 milliards, sans compter le reste des choses. Et pour 5 ans à venir, plus de 1000 milliards concédés aux travailleurs, ainsi que le SMIC qui va augmenter à 75 000 francs à partir donc depuis le 1er janvier. C'est beaucoup au plan social, il faut le saluer et lui dire merci pour ce qu'il a fait. Notons que le gouvernement a fait de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs une priorité, en témoigne l'instauration du dialogue social. Une autre priorité du gouvernement, faire libérer les militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière, notamment pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien. Un verdict qui continue d'alimenter les conversations dont ceux des Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Salif Yadekoué, Tanguy Conan. Alassane Traoré, ressortissant malien arrivé en terre ivoirienne en 1972. Cet ancien docker, après 30 ans de service au port autonome d'Abidjan, mène une vie paisible dans la commune cosmopolite de Treichville, baptisée Cité Nzassa. Il vit difficilement, comme d'ailleurs de nombreux Maliens et Ivoiriens, les brouilles entre les 2 nations voisines. Nous sommes ici, en Côte d'Ivoire. Ce que nous jouons comme le rôle entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est de souhaiter vraiment l'entente et la paix entre les 2 pays. Même si c'est la grâce présidentielle, il faut que les autorités maliennes le fassent pour que ces gens-là recouvrent leur liberté. Et vraiment, c'est le souhait ardent de toute la communauté malienne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu envoie l'entente entre les autorités, l'entente entre la communauté malienne et la communauté ivoirienne. La libération des 46 soldats est l'un des vœux les plus chers de ce guide religieux, originaire du pays de Soundiata Keïta. Pour lui, la préservation de l'harmonie entre la Côte d'Ivoire et le Mali, impulsée par les pères fondateurs, doit être la priorité des 2 leaders. C'est Dieu qui nous a unis, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Nos dirigeants devaient trouver les voies et moyens pour libérer mes enfants. Très vite, je crois, j'ai la ferme croyance que cela va se passer très bientôt. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est comme le dent et la langue dans la même bouche. S'il y a un problème aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, mais Mali va sentir. S'il y a un problème au Mali, les Ivoiriens vont sentir. Essayons de trouver la solution pour libérer les enfants, pour que nous puissions vivre harmonieusement bien, plus qu'avant. Que cette nouvelle année soit une année de solidarité, de tolérance et l'amour pour tout le monde. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui assure la médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans cette crise, a effectué ce mercredi à Bamako une visite d'amitié et de travail. L'opération Zéro Accident se poursuit après les fêtes de fin d'année. Déjà, plusieurs chauffeurs indélicats ont été épinglés ce mercredi. Le bilan de cette journée de répression dans ce reportage de nos envoyés spéciaux sur l'autoroute du Nord, Timé Danger et Joseph Zécré. Autoroute du Nord. Trafic dense avec le retour d'usagers des festivités du Nouvel An à l'intérieur du pays.
Dans le circuit, un minicar en provenance de Divo pris en chasse pour refus d'obtempérer. C'est finalement ici, à la gare routière du Carrefour Sable, qu'il est immobilisé. Le conducteur y est soumis au test d'alcoolémie, qui s'avère positif. Le test de confirmation est alors lancé. Même résultat. Le permis de conduire est alors confisqué pour transmission à la commission de retrait. La norme en Côte d'Ivoire est de 0,8 g par litre de sang. Il est à 1,03 g. Donc nous avons demandé au chef de gare de le faire descendre et d'envoyer un autre conducteur. Le mis en cause, lui, récrimine, rejetant un faux résultat. En venant ici, ils m'ont sifflé là. Je n'ai pas garé. Donc ils m'ont sifflé pour venir ici. On dit permis, j'ai donné permis. Qui est de siffler, j'ai sifflé. On dit j'ai pris un rapport. Je n'ai même pas vu. Rien. Ce matin-là, il y avait migraine. Il y a pris 2 couleurs. Les 2 couleurs qu'on prend pour migraine là. J'ai pris ça. Il y avait sommeil. Je n'ai pas fini de. C'est-à-dire, il y a problème de. Nous là, on a un problème de sommeil. Tant de fait, on n'est pas dormi. On dit j'ai pris un rapport. Moi, j'ai pris. Retour sur l'autoroute du Nord. À la sortie, un autre chauffeur indélicat intercepté. Où est ton permis de conduire? Ils ont pris pour me donner un papier. Moi, j'ai donné à mon travail. Qui a pris pour te donner un papier? Au 16e. Donc tu conduis sans permis? Tu sais que c'est un délit? Il n'y a pas de visite technique depuis le mois de septembre 2022. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Ok. On va mettre le véhicule en fourrière. Pour les 19 passagers à bord, le voyage s'arrête là. Abrati, redonne l'argent de tes passagers pour rembourser l'argent rapidement. Vite. 1 heure après, le chauffeur interpellé plus tôt et retiré du trafic pointe le nez. Il est alors mis aux arrêts pour mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur qui a avéré positif et on revient au corridor, on voit que le véhicule, il est encore au volant de ce véhicule. On n'est plus dans la sensibilisation avec lui, il va répondre de ses actes, on va le mettre à la disposition du procureur de la République. À bord, des passagers mécontents, de quoi indigner le chef d'équipe de Lozère, qui invoque leur sens de la responsabilité. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. N'incitez pas le conducteur à l'excès de vitesse. Parce que quand je dis par exemple, chauffeur, je suis pressé, depuis tous les canaux de départ, tu fais quoi là? Tu es en train de lui dire, faut filer. Oh, l'excès de vitesse, c'est interdit. Mais on dirait que votre vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui est saoulé, tout le monde assis dedans et il vous amène au cimetière tout droit. L'accident, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai, on accuse toujours les grands-mères, grands-pères. Non, nos accidents là, ce n'est pas là-bas. C'est nous-mêmes. Donc, soyez des responsables. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Accident, pendant et après les festivités de Nouvel An, une opération saluée par les conducteurs et usagers. La sécurité des passagers, c'est très normal. Moi-même, je les encourage de faire ce travail. C'est très bon. Vaut mieux arriver tard que jamais, au fait. Donc vraiment, je dis merci à la police de routière pour le travail que vous effectuez. Pour rappel, cette opération de sensibilisation et de répression a été lancée le 15 décembre dernier, avec pour objectif réduire la courbe des accidents sur les routes du pays. Qui sera sacré champion d'Afrique de mathématiques en 2023? La Côte d'Ivoire espère rafler le titre en mai prochain au Rwanda. Pour y arriver, les jeunes candidats aux Olympiades panafricaines de mathématiques travaillent d'arrache-pied. Comment se préparent-ils pour ce grand rendez-vous scientifique? Leur reportage de Nadja Eja et Kimo Eric. Ces élèves de terminale sont en pleine préparation des Olympiades panafricaines de mathématiques qui se tiennent cette année au Rwanda, du 13 au 22 mai. Au programme ce jour, séance d'exercice. Ce n'est pas X moins cette somme, tout ce qui est ici égal à 2000. Ce n'est pas la même chose. Si on prend 60 par exemple, 60 est dans 15, 60 est dans 20, mais 60 est inférieur, il n'y a pas possible. D'accord, vous êtes d'accord avec elle? Pour faire partie de cette élite, les élèves ont été sélectionnés après plusieurs challenges, notamment le concours au football de mathématiques. Mais ici, l'assimilation des cours seuls ne suffit pas pour se démarquer. Il y en a qui sont très forts en classe. Nous, on les appelle, on est très scolaires. Et ça va apprendre une propriété plus appliquée. Mais ils ne vont pas au-delà quand ils essayent de faire des recherches. Donc, arriver ici, ils ont des difficultés. Parce qu'il y a le courage qui compte ici. On peut te payer la classe, on vient avec son deuxième, on vient son troisième, et le troisième devient plus fort ici que vous. À chaque fois, on fait des tests pour voir le niveau d'évolution de nos candidats. Au cours de cette formation de mise à niveau international, les futurs représentants de la Côte d'Ivoire aux concours internationaux étudient entre autres la géométrie, l'arithmétique, la théorie des normes, la combinatoire, les inégalités et équations fonctionnelles. Il faut beaucoup de recherche
pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, le prof ici, il peut donner un théorème et donner un exercice. Dans l'exercice, c'est vrai qu'on a besoin du théorème, mais peut-être ce n'est pas le seul théorème dont on a besoin. Donc si tu fais des recherches et que tu découvres d'autres théorèmes, tu es libre de les utiliser et là, ça t'aide à résoudre l'exercice très rapidement. Pour ces jeunes, pas de divertissement pendant les pauses scolaires, tels que les congés de Noël. La période se résume pour eux à faire en plus des devoirs de maison, ce stage de perfectionnement. C'est forcément difficile parce qu'à l'école, les profs donnent beaucoup d'exercices puisqu'on est censé être en congé. Mais dès qu'on est en congé, on doit venir ici, on doit suivre les cours, comprendre, aussi faire les exercices. Mais vraiment, tout est une question d'organisation. Après la classe, c'est dans cette maison à quelques pas de l'école que ces jeunes résident durant les préparatifs. Un cadre mis à disposition par la Société mathématique qui accompagne les élèves performants. Les enfants qui sont sélectionnés viennent de partout de la Côte d'Ivoire. Tout ce monde-là se retrouve ici et à l'issue d'une formation de 3 ans, comme j'ai dit, ils sont pris en compte par la Société mathématique au niveau de la nourriture, au niveau du logement, pour qu'ils puissent normalement avoir un cadre assez agréable pour se préparer. Si la Société mathématique bénéficie du soutien institutionnel du gouvernement, il en faut encore plus pour pousser loin ces champions. Si tout le monde s'y met, la Côte d'Ivoire peut normalement dépasser ce qu'on avait déjà eu. La preuve, c'est que quand il y avait les moyens en son temps, on a pu atteindre certains records. Pour nous, la Côte d'Ivoire, je crois que c'est à encourager pour qu'on puisse davantage partir en ces compétitions-là et former nos enfants pour qu'ils soient capables de transformer nos matières premières, pourquoi pas après, et utiliser cette technologie scientifique-là pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Malgré le peu de moyens, la Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines de qualité et a pu rafler en 2009 et 2010 le titre de championne d'Afrique. Au-delà de l'intellectuel, ces compétitions internationales sont aussi un canal pour la promotion de la culture ivoirienne. Et l'harmattan qui fait son grand retour en Côte d'Ivoire, une période redoutée par les Ivoiriens en raison de son vent sec et poussiéreux qui affecte parfois la santé. Pour se protéger en cette période, Mardoché Kwasi et Bobby Philémon ont rencontré un expert. Reportage. Malgré la levée de l'obligation du port du masque en plein air, ces accessoires utilisés au fort de la pandémie de Covid-19 pour se protéger contre cette maladie sont de retour depuis quelques jours dans les rues de la capitale économique. Les populations l'utilisent en effet, en plus de nombreux autres moyens, pour se protéger du vent de l'harmattan. C'est le cas de Hermine Traoré et ses enfants, de passage ce mercredi à la gare de Bassam à Treichville pour la commune d'Atekoubé. Dans la respiration, on sent que vraiment le vent est sec et puis bon, pour me protéger, ça fait que je mets le cache-nez et puis bon, je mets un peu les rouges à lèvres pour ne pas fendre les lèvres. Pour les enfants, je mets du beurre de karité pour ne pas que ça abîme leur peau. Comme elle, de nombreux Ivoiriens font face aux effets de l'harmattan et usent des moyens de bord pour se protéger. Moi, personnellement, c'est le vent avec la poussière là, qui me dérange beaucoup. Donc, raison pour laquelle, bon, quand je me lève le matin avant de sortir, après le bain, je me pommade légèrement. Voilà, je porte mon cache-nez. Vous voyez comment je mets les manches et voilà, et puis je sors quoi. J'ai commencé à avoir la grippe. Et puis maintenant, je suis enrhumé. Voilà, donc c'est pour cela qu'il porte le cache-nez pour me protéger. Cette période est en effet propice à certaines pathologies du fait de la sécheresse du vent, mais surtout des particules de poussière qu'il transporte. L'harmattan est un vent qui est sec, poussiéreux, et donc de ce fait, il va entraîner des sinusites, des angines pour les maux de gorge, et plus bas, des bronchites et des pneumonies pour la muqueuse des poumons. Cela va être complété par l'augmentation de l'hypertension artérielle et une irritabilité des populations, une mauvaise visibilité qui réduit un certain nombre d'activités. Des pathologies évitables à condition de prendre certaines précautions. Premièrement, il faut utiliser des masques pour éviter donc, quand on est dans une zone où la poussière est élevée, il faut recouvrir tant que possible les aliments, puisque la poussière va se déposer sur les aliments en consommation. Il faut se laver les mains avant de passer à table. Il faut éviter, réduire l'alcool, il faut éviter la cigarette, éviter de fumer. Il faut se réhydrater, boire de l'eau. Même quand on n'a pas soif, il faut boire de l'eau. Le spécialiste recommande également aux populations de limiter au maximum les déplacements
en cette période éprouvante pour l'organisme. Et si cette période est particulièrement difficile pour des Ivoiriens, cela fait le bonheur de certains commerçants qui se frottent les mains durant cette période avec la vente de vêtements, de chaussures et bien d'autres articles pour avoir un tout petit peu de chaleur. Le reportage de Nikema Moussa et Tanguy Conin. Bottes, blousons, beurre de karité et même cristaux de menthe. Toutes les astuces sont bonnes pour lutter contre le vent frais et sec de l'harmattan. Si cette période n'est pas favorable aux populations, c'est plutôt un moment juteux pour certains commerçants. Comme vous le savez, ici en Côte d'Ivoire aussi, quand la montée approche, ça cogne beaucoup. Bon, ce qui fait que certains profitent pour venir en acheter. Sinon, généralement, nous les vendons pour ceux qui voyagent. Dieu fait grâce, il y a des clients qui viennent, pas pour voyager, mais pour certains qui disent il faut froid à Kogo, au nord, et quand ils viennent. Il y a certains, on peut laisser à 25. Il y a certains même, on peut laisser à 10, à 15. Donc, vous voyez, ça dépend des destinations, en fait. Tous ceux qui viennent acheter les habits de froid, ils en profitent pour prendre les chaussures de froid. C'est pareil, c'est cher de l'autre côté. Ici, on casse les prix légèrement pour la clientèle. Tu vois, la marque, c'est propre, ça, il fait à 20 000 francs. Voilà, dernier prix. Ce qui a été déjà porté, là, il fait à 10 000, 15 000, 10 000, 15 000. Sur les nouvelles paires, il fait à 20 000, 25 000 francs. Débutée depuis quelques jours au sud du pays, la période d'harmattan impose sa tenue aux populations. On en a acheté beaucoup avec l'école Mao. Vu que le froid prend déjà le coup, il faut avoir le beurre de karité. Il faut toujours s'hydrater les lèvres, puis porter des chaussettes, des trucs chauds quoi. Les prix sont quand même abordables, ça va. Parce qu'il y a aussi que c'est les trêves, hein. C'est pas toujours qu'il fait froid. Donc c'est un moment pour eux aussi d'avoir un peu d'argent. Au-delà des vêtements, le beurre de karité, les cristaux de menthe et bien d'autres produits sont larges d'utilisation. Le beurre de karité hydrate la peau pendant la période de la matin. Il y a le beurre de cacao aussi. Et puis l'huile de coco. On fait le mélange pour pouvoir hydrater la peau. Il y a le coup de girofle, on met dans le thé pour boire. Dans le matin, beaucoup d'hommes sont enrhumés, il y a trop de poussière. Donc, cristaux de menthe, ça permet de dégager ceux qui sont enrhumés. On met dans le Lipton pour boire. Il y a d'autres qui mettent dans l'eau chaude pour se couvrir. Il y a d'autres qui lavent ça comme ça parce que ça permet de dégager les narines et tout. Plus accrue au nord, la période d'harmattan est de courte durée dans le sud. Chassée par la mousson, ce vent qui souffle de l'océan vers la terre. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.